Vous préparez le titre professionnel de technicien d'études en mécanique. Félicitations, vous avez fait un pas de plus vers votre reconversion. Est-ce que vous savez que l'un des éléments essentiels pour obtenir votre titre professionnel, c'est le dossier professionnel? Alors qu'est-ce que c'est que le dossier professionnel qu'on appelle communément un DP? C'est un document détaillé qui retrace vos expériences et les compétences que vous avez acquises, que ce soit lors de votre expérience en entreprise ou au cours de votre formation. Si vous n'avez pas effectué de stage ou de période en entreprise, ou alors que la période en entreprise ne couvre pas l'entièreté des compétences demandées par le référentiel, pas d'inquiétude. Vous avez l'autorisation d'expliquer vos acquis à travers des exercices pratiques, des mises en situation ou des travaux réalisés en formation. Chaque dossier professionnel est structuré autour des activités types du métier. Pour chacune de ces activités, vous devez décrire les tâches réalisées, expliquer les moyens et les outils utilisés, expliquer les logiciels ou les équipements spécifiques et illustrer vos compétences à l'aide d'exemples précis, d'annexes professionnelles, capture d'écran, capture du logiciel, documents techniques, photos, afin d'illustrer votre dossier professionnel. Il va falloir mentionner avec qui vous avez travaillé, que ce soit un ingénieur, un technicien supérieur, votre responsable, etc. C'est ce dossier qui servira de base lors de l'entretien final avec le jury mandaté par le ministère du Travail et vous allez devoir expliquer et défendre votre choix de reconversion professionnelle et démontrer que vous avez les compétences pour valider ce titre professionnel. Une rédaction claire et structurée est donc essentielle et je vais vous donner dans cette vidéo quelques exemples pour illustrer ce DP. La première activité, c'est modéliser des systèmes mécaniques en 3D. Au sein de cette activité, il y a plusieurs compétences. Prenons par exemple la compétence réaliser des assemblages robustes et intelligents en CAO. Dans ce cas-là, il va falloir illustrer qu'on maîtrise cette compétence. Qu'est-ce qu'on sait faire? J'ai modélisé un ensemble mécanique complexe en utilisant le logiciel SolidWorks. Je vous mets une petite capture d'écran parce que ça peut toujours être utile si jamais vous ne connaissez pas ce logiciel. J'ai conçu des assemblages avec des contraintes d'ajustement précises afin d'assurer la résistance qui était demandée et la facilité de montage. J'ai collaboré avec le bureau d'études pour valider les choix techniques. En annexe, j'ajouterai des captures d'écran pour différentes étapes de conception. Je détaillerai chacune de ces étapes. Pourquoi pas mettre une fiche technique du système modélisé? La deuxième activité, c'est étudier un système mécanique en assurance qualité. Au sein de cette activité, il y a la compétence réaliser l'analyse fonctionnelle d'un mécanisme. Alors là, on va pouvoir dire qu'on a réalisé une analyse fonctionnelle sur un réducteur de vitesse, par exemple, afin d'identifier les exigences techniques et environnementales. On peut parler de la méthode FAST. J'ai utilisé la méthode FAST pour représenter les interactions entre les différents composants. J'ai travaillé avec le responsable qualité pour vérifier la conformité, pour vérifier le système, pour vérifier toute la structure. En annexe, on peut ajouter le programme. En annexe, on peut ajouter le diagramme fonctionnel ainsi qu'un rapport de synthèse des tests effectués. La troisième activité qui est définir des pièces mécaniques en assurance qualité, on va pouvoir l'illustrer en prenant la compétence réaliser la cotation fonctionnelle d'une pièce mécanique. Ce sont des choses que vous avez vues en formation. Il faut juste démontrer maintenant que vous en avez acquis le langage métier et que vous pouvez en parler. J'ai défini les tolérances dimensionnelles et géométriques d'un support mécanique en utilisant la norme ISO 1101. J'ai utilisé CATIA pour modéliser la pièce et appliquer les règles de cotation fonctionnelle. J'ai échangé avec le contrôleur qualité pour valider les exigences de fabrication. Et en annexe, on ajoutera un plan coté de la pièce, un rapport de contrôle dimensionnel bien sûr. Il faut détailler pour chaque activité, illustrer par des exemples concrets les moyens utilisés, les personnes avec qui vous aviez travaillé, le contexte dans lequel vous avez effectué ça. Si jamais vous avez des doutes, que vous ne savez pas comment commencer, c'est là que notre modèle pré-rempli fait toute la différence. Sur jepassemontitrepro.fr, on a déjà rédigé un dossier professionnel complet d'exemples pour votre titre professionnel. Ça vous permettra de partir sur une base structurée et d'adapter à votre métier, à votre expérience, à votre activité.